Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Jésus de Nazareth. Gloire au Saint-Esprit, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Nous voulons encore dire merci au Seigneur pour ce programme, pour ce moment, pour tout ce que nous allons faire tout à l'heure. Oui, nous sommes présents, nous sommes là. Oui, voyez-vous combien de fois c'est agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Nous sommes présents et nous allons partager un instant merveilleux ensemble. Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. Oui, shalom. Nous voulons dire shalom chez vous et shalom chez nous. Soyez la bienvenue, soyez la bienvenue. Nous voici encore de nouveau à notre poste afin de pouvoir adorer le Seigneur, afin de pouvoir prier Dieu, afin de pouvoir célébrer le Seigneur. Que Dieu vous bénisse sous cette mélodie de Jésus faire des miracles. Nous voulons dire au Seigneur merci. Merci parce que Jésus fait des miracles dans notre vie. Il fait miracle chaque jour de notre vie. Il fait miracle chaque jour, chaque instant. Et je voudrais que là où tu te tiens, que là où tu es, tu commences à ouvrir la bouche sous ce chant. Dis merci au Seigneur parce que Jésus fait miracle. Alléluia. Jésus fait miracle, Jésus fait miracle. Quand nous partons dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 13, la Bible nous dit ceci. La Bible nous dit ceci. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate. Frère, l'apôtre Paul dit à son fils Timothée, je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses. Dieu donne la vie à toutes choses. La vie que tu as, la vie que j'ai a été donnée par Dieu. La vie que nous vivons a été donnée par Dieu. La Bible n'a pas dit
que nous l'avons mérité. La Bible déclare que Dieu l'a donné. Quand on parle de donner, c'est-à-dire qu'il a fait don de la vie à nous. C'est pourquoi tu vas dire ce soir, je veux dire merci au Seigneur. Je veux bénir le nom de Dieu. Je veux célébrer sa grandeur parce qu'il m'a fait don de la vie. Il m'a fait don de la vie. Il m'a fait don de la vie. Prions le Seigneur. Oh, je veux te dire merci, mon Dieu, mon roi. Dieu puissant, Dieu glorieux, Dieu exceptionnel. Toi qui fais don de ta vie. Toi qui fais don de la vie à toutes choses. Toi qui m'as fait don de la vie. Toi qui m'as fait don de la grâce. Seigneur, tu as permis que je puisse être sur pied, je puisse voir, entendre, marcher, manger, je puisse parler. Seigneur, je veux te rendre la gloire. Tu tiens sur ta parole. Tu tiens à ta parole. Oh, tu te souviens chaque jour de ta parole. C'est pourquoi ce soir, je tiens à te dire merci. Je tiens à te célébrer pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur, pour la vie de mes enfants, pour la vie de mon foyer, de ma maison, pour la vie de mon ministère. Je veux te dire merci pour tout ce que tu apportes comme vie dans ma vie, Seigneur. Je veux te bénir, Dieu de gloire. Je veux célébrer ta présence, car tu es exceptionnel, car tu es merveilleux, tu es grand, tu es glorieux et nul n'est comparable à toi. C'est pourquoi je veux te dire merci. Merci Jésus pour la vie. Merci Jésus pour la vie. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu vas prier pour ta maison, pour ta famille, pour tes frères et sœurs, pour tous ceux que tu connais. Tu vas dire merci au Seigneur pour la vie que Dieu te donne. Dieu le donne aujourd'hui. Dis merci au Seigneur. Oh Dieu de gloire. Je tiens à te dire merci pour mes oncles, mes tantes. Je tiens à te dire merci pour mes frères et sœurs. Je tiens à te dire merci pour tous, ô Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Roi des rois. Merci, Seigneur des seigneurs. Pour ton amour, Dieu de gloire, Dieu puissant, qui est comme toi. Merci pour mes amis, pour mes connaissances, Jésus. Je veux te dire merci pour la vie, le souffle que tu as donné. Que ton nom soit béni, mon Dieu. La Bible dit que l'Éternel est un feu dévorant. Oui, Dieu est un feu dévorant. Et ce soir, je voudrais que tu dises au Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie, afin que tu dévores tout ce qui ne t'honore pas. Je suis là pour que tu puisses glorifier ton nom. Dis au Seigneur, dis au Seigneur, oh, dis au Seigneur cette parole. Dis au Seigneur cette parole. Dis au Seigneur cette parole. Oui, dans Deutéronome chapitre 9, Deutéronome chapitre 9, le verset 3, il est mentionné, sache qu'aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. Il dit, sache qu'aujourd'hui l'Éternel ton Dieu marchera devant toi comme un feu dévorant. Un feu dévorant. Personne ne peut te donner la vie. Celui qui t'a donné la vie est un feu dévorant. Il t'a donné la vie pour que tu aies son feu. Il t'a donné la vie pour que le feu t'embrase. Il t'a donné la vie pour t'épurer. C'est pourquoi dis au Seigneur, tu es le feu dévorant. Alors dévore tout ce qui est en moi, tout ce qui est dans mes pensées, tout ce qui est dans mon cœur, tout ce qui se trouve en moi qui ne t'honore pas. Seigneur, je me livre entre tes mains ce soir-là. Dévore-les dans le nom précieux de Jésus. Dévore-les, 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 dévore-les dans ma vie.
Dévore-les dans ma pensée, dévore-les dans mon cœur, dévore-les dans mes gestes, dévore-les dans mes jambes, dévore-les dans mes pieds, dans mes entrailles, dévore tout ce qui ne tourne pas. Soit dévoré au nom de Jésus. Soit dévoré au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Soit dévoré dans le nom précieux de Jésus, dans le nom glorieux de Jésus, dans le nom merveilleux de Jésus. Oh, que cela soit dévoré. Oh, la Bible dit, sache qu'aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi et tu les chasseras. Tu feras périr promptement comme l'Éternel te l'a dit. Oui, c'est le Seigneur qui nous apporte la vie, qui nous délivre. Frère, oui, une chose est de reconnaître que tu es faible devant Dieu. En disant Seigneur, viens dévorer, c'est reconnaître ses faiblesses. C'est reconnaître son ignorance, c'est reconnaître son péché, c'est reconnaître ce que tu pensais ne pas connaître et qui t'envoyait à être esclave. La Bible déclare que celui qui persiste dans le péché est esclave de son péché. C'est pourquoi dis au Seigneur, je viens à toi parce que la vie que tu m'as donnée ne m'a pas été donnée pour que je sois esclave, m'a été donnée pour que je sois libre. C'est pourquoi ce soir, je veux que toi-même Dieu, toi-même feu dévorant, toi-même Papa, toi-même Yahvé, que ta présence m'inonde et que ton feu dévore tout ce qui est en moi qui ne t'honore pas, tout ce qui est dans la vie que tu m'as donnée, tout ce qui est dans la vie que tu m'as donnée, la vie que Jésus t'a donnée. Ce n'est pas une vie de péché, ce n'est pas une vie d'ignorance, ce n'est pas une vie d'immaturité. Ce n'est pas une vie de rancune. Ce n'est pas une vie d'égoïsme. Ce n'est pas une vie d'ingratitude. Mais si cela se révèle en toi, c'est que le feu de Dieu doit dévorer. Dis au Seigneur, tu m'as donné la vie. Tu donnes la vie et tu ne donnes pas la vie pour que ces choses y règnent. Je prie Seigneur que tu dévores cela en moi. Tout ce qui ne t'honore pas, tout ce qui est fruit de la chair. La Bible déclare que les fruits de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. C'est pourquoi dis au Seigneur ce soir, je suis là devant toi pour être un canal de bénédiction, pour être un canal de bénédiction, pour être une personne par qui tu dois bénir mon frère, ma soeur, tu dois bénir ma maison, tu dois bénir ma famille. Alors je ne permettrai pas que quelque chose loge là où je ne suis pas, dans mes pensées, dans mes yeux, dans mes regards, dans ma manière de penser. Je prie le Seigneur, dis au Seigneur, dévore en moi. Si tu reconnais l'incrédulité, tu ne crois pas, tu préfères croire à ce que les hommes naturels disent, les hommes de ce monde disent que de croire à la parole de Dieu. Dis au Seigneur de détruire cela, de détruire cette faiblesse, de détruire ce qui t'empêche de pouvoir progresser. Seigneur, détruis en moi tout ce qui m'empêche d'atteindre mes objectifs. Détruis en moi tout ce qui m'empêche, que soit la nervosité, que soit la colère, que soit les attitudes ignorantes. Oh, les attitudes d'ignorance. Dis au Seigneur de dévorer ces choses en toi, de te libérer de ces choses. Dis au Seigneur, tu connais mon cœur. Tu connais mon cœur. Mon cœur est gros comme une pierre qu'on a mis sur la tombe de Lazare. Seigneur, je te demande pardon. Envoie ton feu au nom de Jésus de Nazareth. Dis au Seigneur d'envoyer son feu. Son feu, son feu. Écoute-moi bien. Lorsque tu veux préparer, c'est le feu qu'on utilise pour préparer. Oh, pour donner une certaine cuisson, pour qu'on puisse le consommer. Dieu aussi connaît que le feu là, c'est pour cuire. C'est pour donner une certaine cuisson. Pourquoi on met le feu? Pour exterminer tout ce qui ne doit pas être mangé. Pour détruire tout ce qui ne doit pas être mangé. Lorsqu'on cuit au feu,
un animal, on fait disparaître le sang. Or, dans le sang, il y a la vie. Or, dans le sang, il y a les alliances. C'est pourquoi dis au Seigneur de déposer en toi, de inverser en toi son feu dans le nom précieux de Jésus. Dis au Seigneur, dévore dans ma vie, dévore dans ma vie tout ce qui ne t'honore pas, tout ce qui ne t'honore pas en moi, tout ce qui ne t'honore pas dans mes gestes, tout ce qui ne t'honore pas dans mes faits et gestes. Ce soir, j'en ai besoin. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, je veux t'encourager ce soir à dire merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur parce que Dieu dévore. La Bible déclare, demandez, l'on vous donnera. Quand moi je prie, je crois que le Seigneur m'a donné. Quand je prie, je vois que le Seigneur m'a tendu la main. Quand je prie, je vois que le Seigneur m'a accepté. Quand je prie, je vois que le Seigneur a envoyé son feu pour me libérer, son feu pour me délivrer, son feu pour me restaurer. De sorte que si j'avais de crainte, la crainte disparaît. Si j'avais des peurs, la peur disparaît. Si j'avais quelque chose, cela n'existe plus. Oh mon Dieu, je veux te dire merci Seigneur. Je veux te bénir Jésus, car de toi-même, tu as toujours fait miracle dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Écoute-moi bien. Chaque jour que Dieu fait, la Bible déclare que Dieu fait miracle dans notre vie. Dieu fait miracle dans ta vie. Dieu fait miracle dans ta vie. C'est pourquoi ce soir, tu vas encore lire un passage avec moi. La Bible dit, dans le livre de Apocalypse chapitre 1, le verset 5, nous sommes à notre séance, notre activité dénommée Mon offrande. C'est une activité de proclamation. Mais avant de commencer à proclamer, je veux t'envoyer dans la parole de Dieu. Waouh! Apocalypse chapitre 1, verset 5. Et quand je lis cette parole, Apocalypse chapitre 1, le verset 5, quand je lis cette parole, il est mentionné ceci. Il dit, et de la part de Jésus, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, le prince des rois de l'état. Il y a quelque chose qui m'intéresse ici. Le témoin fidèle. Frère, la Bible déclare que on parlait aux 7 églises qui sont en Asie. Et l'apôtre Jean, qui était celui qui recevait le message de Dieu, il parle ainsi que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus. Donc la troisième identité, la troisième personnalité, c'est Jésus, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Écoute-moi bien. Quand le prophète Jean, l'apôtre Jean, recevait les 7 messages pour l'église d'Asie, ils lui ont révélé qu'il y a la grâce de celui qui est et qui était et qui vient, Dieu, et de son esprit. Et encore après son esprit, il y a maintenant sa chair qu'on appelle Jésus-Christ. Alléluia. Ce soir, qu'est-ce que je veux que tu fasses? Nous sommes dans le mois de février. La Bible dit, nous commençons. Nous sommes dans le 2e pas. Nous sommes dans le 2e chapitre, je peux dire. 2025, le premier chapitre, c'était janvier. 2025, le 2e chapitre, c'est février. Or, quand on parle de 2, la Bible déclare que 2 marchent-ils ensemble sans en être convenus? Non, il faut qu'on s'entende. Et 2 personnes, quand ils s'entendent, alors la Bible déclare qu'il y a unicité. Je veux dire à quelqu'un ce soir, nous allons dire au Seigneur, nous voulons être témoins de l'unité du corps de Christ. Et c'est pourquoi ce soir, nous proclamons l'unité. Et quand nous proclamons l'unité,
dans nos pensées, nous proclamons la vengeance de Dieu, afin que Dieu intervienne là où il y a discordance, là où il n'est pas entente, là où il n'y a pas unité. Nous déclarons que Dieu apparaît pour détruire les œuvres sataniques, pour détruire les œuvres de la sorcellerie, pour détruire les œuvres de la discordance, pour détruire les œuvres de la division. Nous prions ce soir dans le nom de Jésus. Proclame cela. Dans ta pensée, c'est l'unité. Deux personnes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Tu vas dire au Seigneur, tu n'as pas donné ta vie à un homme pour qu'il te rende pas la bonne part. Tu as donné ta vie pour que nous puissions te la redonner. Et notre manière de te la redonner, la Bible déclare que tu es le témoin fidèle. Et tu nous révèles que le témoin, c'est deux. Deux personnes ensemble qui s'accordent, c'est l'unité. Nous avons constaté qu'il y a division. Nous avons constaté qu'il y a séparation. Nous avons constaté que dans les maisons, dans les églises, dans les communautés, parmi les familles, il y a des divisions. Seigneur, nous proclamons ce soir que quiconque est un homme qui vit sur terre, quiconque est une femme qui vit sur terre, quiconque est un jeune homme qui vit sur terre, qui a une famille dans laquelle il vit, s'il y avait une discordance, nous proclamons l'unité. La manière dont nous proclamons l'unité, ceci veut dire que nous proclamons la destruction des imposteurs, la destruction des divisions, la destruction des complots, afin que cette famille soit divisée et séparée. Nous détruisons cela au nom puissant de Jésus. Frère, déclare cela, aie foi en ce que tu dis. Déclare cela. Il est le témoin fidèle. Il est témoin. Pourquoi? L'unité nous témoigne. L'unité témoigne. L'unité témoigne. L'unité témoigne. L'unité témoigne. Quand il n'y a pas d'union, il n'y a pas de témoignage. Mais lorsqu'il y a union, il y a témoignage. C'est pourquoi nous proclamons sur toutes les familles de la terre. Là où il y avait division, nous matons la division. Nous déclarons que la division soit chassée des familles. La division soit chassée des nations. La division soit chassée des villages. La division Romale Palakorakindesi. Écoute-moi bien. Dans nos familles, il y a trop de divisions. Par moment, il y a des divisions quand tu expliques toi-même, tu tombes des nues. Il y a des divisions dans ton village, même tu tombes des nues. Aujourd'hui, ce qui est venu à la mode, parce qu'il y a toujours des choses qui viennent à la mode. L'homme est devenu ingrat. L'homme est devenu un homme qui aime l'argent. Pourquoi? Regardez dans nos villages, dans vos villages, aujourd'hui la chefferie, les histoires de chefferie sont devenues des business. On ne sait pas qui va être le premier, qui va diriger. Parce que celui-ci veut diriger pour avoir quoi? Mon frère, dans les villages, ils sont en train de mourir en désordre. Dans les villages, les gens meurent. Parce qu'on ne sait pas, il y a un désordre total. Il y a un désordre total. Frère, nous allons prier le Seigneur. La Bible déclare que Dieu a fait de nous ses représentants afin que nous puissions imposer sa valeur d'être, sa loi d'être. C'est pourquoi nous déclarons que dans nos villages, du nord au sud, de l'est à l'ouest, là où il y a division, là où il y a mésentente, nous maudissons la mésentente, nous maudissons la division, nous maudissons, éternel mon Dieu, la séparation. Mais nous proclamons l'unité, nous proclamons la réunification, nous proclamons l'embrassage dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous le faisons, car tu n'as pas mis l'homme sur terre pour qu'il soit divisé. La Bible déclare que tu créas l'homme
hommes et femmes, tu les créas à ton image et selon ta ressemblance. L'homme est créé à ton image et selon ta ressemblance. Dans le ciel, tu es un avec ton esprit, tu es un avec ton fils, tu es un avec le Père. Vous êtes un. Jésus nous a révélé que moi et mon Père, nous sommes un. Je déclare au nom de Jésus, je déclare sur cette parole que Jésus a dit, moi et mes frères, nous sommes un. Moi et mes frères, nous sommes un. Moi et mes frères, nous sommes un. Je déclare, moi et mes frères, nous sommes un. Moi et mes cousins, nous sommes un. Moi et mes cousines, nous sommes un. Moi et mes frères de l'église, nous sommes un. Mes soeurs de l'église, nous sommes un. Je proclame, moi et mes frères serviteurs, nous sommes un. Moi et mes frères servants, nous sommes un. Je proclame et je déclare, je maudis la division dans ma famille. Je maudis la division dans ma famille. Est-ce que tu peux maudire la division dans ta famille? Est-ce que tu peux maudire la division dans ton ministère? Est-ce que tu peux maudire la division dans ta communauté? Est-ce que tu peux maudire? Là, l'instant que tu proclames là, deux choses. Maudis ce qui existe afin qu'elle n'existe pas. Et bénis la famille afin que les choses existent. Maudis la division. Maudis la division. Malé par la korakesha. Maudis la division. Maudis la division. Maudis la division. La séparation, je te maudis dans ma famille, dans mon village. Tu es maudit, tu es maudit, tu es maudit. Je proclame l'unité, je proclame l'unité, je proclame l'unité au nom de Jésus dans le corps de Christ. Toutes sortes de séparations, toute doctrine, de vent de doctrine qui est employée pour se séparer, je maudis au nom de Jésus de Nazareth. Je maudis dans le nom puissant de Jésus. Je maudis dans le nom de Jésus. Je maudis dans le nom de Jésus. La division dans nos ministères, la division dans nos communautés, la division entre les pasteurs, entre les prophètes, entre les apôtres, entre les évangélistes, entre les serviteurs et les servants de Dieu. Je maudis que tous les clans qui sont formés afin que le corps de l'église ne puisse pas se faire. Je maudis tous les clans au nom de Jésus. Je maudis tous les clans au nom de Jésus. Dans ma passée, en maudissant, je proclame l'unité. Oh, parmi les serviteurs, l'unité parmi le corps de Christ. Tous ceux qui étaient dispersés, je proclame l'unité. La réunification dans le nom précieux de Jésus. Je déclare que cela soit. La Bible déclare que Jésus est le témoin fidèle. Pourquoi Jésus est le témoin fidèle? Parce qu'il devait témoigner ce qui était de celui qui est, qui était et qui vient. Il devait témoigner de celui qui était l'Esprit. Il devait témoigner. C'est pourquoi Jésus dit, moi et mon Père, nous sommes un. Moi et mon Père, nous sommes un. Alors l'unicité dans notre vie doit exister au nom de Jésus de Nazareth. Une chose, si tu constates dans ta famille qu'il y a division, maudit, maudit, maudit dans mon village. Je vais jusqu'à mon village et je me mets au centre du village et je m'arrête et je prie et je crie à haute voix. Maudit soit la division dans ce village. Maudit soit sur la séparation. Maudit soit la division. Maudit soit la séparation. Et je proclame gloire et prophétise l'unité. L'unité, l'unité du nord au sud, de l'est à l'ouest, passant par le centre, que le vent souffle et que la terre en écoute et que les cieux ouvrent l'oreille et que cela soit exécuté dans le nom précieux de Jésus. Sur ma nation, je me tiens au centre de ma nation et je maudis tout point de division. Je maudis la division et la séparation. Au nom de Jésus, je maudis toutes sortes de systèmes de division, toutes sortes de systèmes de pensée, de séparation. Seigneur, je proclame l'unité
dans le nom puissant de Jésus. Oh, dans le nom de Jésus de Nazareth. Frère, il est important. Il est important. Dans nos gouvernements, oui, dans nos gouvernements, dans nos assemblées nationales, excusez, nos assemblées nationales, on dit une assemblée, donc elle, assemblée nationale. Dans nos assemblées nationales, il y a des divisions, il y a des clans qui sont formés afin de pouvoir faire les coups bas. Je maudis dans nos assemblées les divisions. Je maudis. On ne peut pas être dans une assemblée et diviser. La Bible déclare que Jésus a dit. Un jour, on lui disait, mais par qui tu chasses les démons? Et les gens, il n'a pas répondu. Et les gens disent, c'est pas Belzébul. Il dit, mais si je chasse Belzébul, je chasse les démons par Belzébul, c'est que le royaume de Belzébul est divisé. Dans nos assemblées nationales, il y a des divisions. Dans nos gouvernements, il y a des divisions. Parmi les ministres, il y a des divisions. Parmi les députés, il y a des divisions. En un mot, parmi les autorités qui gouvernent la nation, il y a des divisions. Même dans la nation dans laquelle tu te trouves, il y a des divisions. Si tu te trouves dans une nation là, il faut maudire toute division qui se trouve dans l'Assemblée nationale. Toute division qui se trouve dans l'Assemblée nationale, tu dois maudire cela au nom de Jésus. Et quand tu finis de maudire, tu dois proclamer l'unité. Alors qu'il ne veut pas être un avec l'Assemblée, alors qu'il déguépille, au nom de Jésus. Frère, il faut déclarer cela. Dans le pays dans lequel tu es, déclare cela. Dans la société dans laquelle tu te trouves, déclare cela. Au nom de Jésus de Nazareth, je me trouve à l'Assemblée nationale et je les observe. Ils sont formés de 3 clans. Les 3 clans, oh mon Dieu, que je vois. Il y a ceux qui se mettent entre ceux qui se disent les neutres, qui partent de gauche à droite. Il y a ceux qui sont de droite. Il y a ceux qui sont de gauche. Et puis il y a les centristes. Je déclare au nom de Jésus que les assemblées nationales, l'assemblée nationale de cette nation, soit là où ça se trouve, là où il y a la division, soit maudite au nom de Jésus. La maudite au nom de Jésus. Je maudis la division. Je maudis la séparation. Je maudis. Ils ne travaillent pas en consentement pour la progression de la nation. Ils ne travaillent pas en consentement pour l'évolution de la nation. Ils travaillent pour les intérêts. Là où il y a division, c'est qu'il y a intérêt. Là où il y a division, c'est qu'il y a intérêt. Le diable aime la division à cause d'intérêt. Je déclare au nom de Jésus que cela soit maudit. La division dans l'Assemblée nationale soit maudit. Ici maintenant où je me trouve, je vois son drapeau et je déclare malédiction. Et je prophétise l'unité dans l'Assemblée nationale. Je prophétise l'unité dans l'Assemblée nationale. Que les 3 bords s'unissent au nom de Jésus pour le meilleur de la nation. Pour le meilleur de la nation. Pour le meilleur du pays. Pour le meilleur du continent. Pour le meilleur de l'Afrique. Pour le meilleur de l'Asie. Pour le meilleur de l'Europe. Pour le meilleur des États-Unis. Pour le meilleur des océans. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, je maudis. Tu vas partir dans ton travail. Là où tu travailles. Certainement là où tu travailles. Oui, aujourd'hui dans les lieux de travail. Dans les lieux où on travaille, ce n'est que des clans, ce n'est que des divisions. Tu vas dire au Seigneur ce soir, je maudis la division, je maudis la séparation. Tout
tous ceux qui sont à la base de la division et de la séparation. Je maudis les œuvres. Je maudis les œuvres. Je maudis cela. Et je proclame l'unité. L'unité, l'unité, l'unité. Le business est fait de l'unité. Pour qu'un projet avance, pour qu'un projet grandisse, il faut l'unité. Il faut l'unité. Il faut l'unité. Je déclare au nom de Jésus et je prophétise l'unité dans mon travail. Je prophétise l'unité dans la société dans laquelle je suis et que maudit soit la division, maudit soit la séparation, maudit soit la division, maudit soit la séparation. Quiconque par qui vient la division, quiconque par qui vient la séparation, Seigneur, je ne sais pas, que cela soit maudit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es dans le 2e mois. C'est le 2e chapitre de l'année 2025. Le 2e chapitre. La Bible dit, quand tu continues dans Matthieu 18, verset 16. Matthieu chapitre 18, verset 16. Il dit, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Frère, voici le motif qui me pousse à te dire de maudire et de bénir en proclamant la bénédiction. Parce que l'affaire là, les affaires se règlent sur la base de 2 ou de 3 témoins. Donc, puisque nous sommes dans le mois de 2, nous sommes dans le 2e chapitre, il faut que là, dans le 2e chapitre, là, on trouve l'unité. S'il n'y a pas d'unité, il faut qu'on maudisse la séparation. On maudisse la division pour que l'unité prenne sa place. Parce que si la séparation est bénie, elle subsiste. Si la division est bénie, elle subsiste. Mais quand elle est maudite, alors elle disparaît. Voilà. Parce que la Bible déclare le village maudit. Il n'y a personne dans le village maudit. La Bible déclare que Sodome et Gomorrhe a été maudit. Il n'y a personne à Sodome et Gomorrhe jusqu'à aujourd'hui. Donc quand il maudit, c'est pour dire que ça ne doit plus exister. Et quand il bénit, ça veut dire que ça doit exister. Frère, la Bible déclare que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins, on gère les affaires. On gère les affaires. Quel type d'affaires il faut gérer? Toutes sortes d'affaires. Alors dis au Seigneur, fais de moi un témoin fidèle. Fais de moi un témoin fidèle. Dis au Seigneur, fais de moi un témoin fidèle comme toi, Jésus. Fais de moi un témoin fidèle comme toi, Jésus. Jésus, fais de moi un témoin fidèle comme toi, Jésus. Jésus, mon Père, fais de moi un témoin fidèle comme toi, Jésus. Pourquoi? Parce que comme toi, je peux accomplir la tâche. Comme toi, je peux relever le défi. Comme toi, je peux rentrer partout. Comme toi, je peux marcher là où je veux. Comme toi, je peux aller très loin. Comme toi, je peux voir. Comme toi, je peux parler. Comme toi, je peux réfléchir. Comme toi, je peux aller de l'avant. Comme toi, je serai élevé. C'est pourquoi fais de moi un témoin fidèle en ce mois. En ce mois de février.
que je sois un témoin fidèle, un témoin qui est fidèle, fidèle dans ma maison, fidèle dans mon ministère, fidèle dans mon foyer, fidèle dans la famille, fidèle dans mes entreprises, fidèle dans la vie de mes enfants, fidèle, 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 un témoin fidèle. Je ne veux pas être un témoin faux, un témoin infidèle. Je maudis l'infidélité du témoignage. Je maudis le témoin infidèle. Je maudis le témoin infidèle dans ma vie. Le témoin infidèle, je le maudis et je libère le témoin fidèle au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth. Le témoin infidèle est maudit. Le témoin infidèle est maudit. Le seul témoin infidèle, c'est Satan et ses acolytes. C'est Satan et les démons. C'est Satan et les esprits impurs. Ce sont eux qui sont infidèles. Parce que la Bible déclare, lorsque Satan vient dans ta vie et que ça commence à chauffer, il t'abandonne. C'est comme ça, tu as vu des personnes, ils ont commencé avec toi. Quand ça a chauffé, ils t'ont laissé tomber et tu es tombé comme une mangue mûre pourrie. Ah, une mangue qui est mûre et qui est pourrie, quand elle tombe, elle s'explose. Bah, tu t'es explosé. Problème ici, problème par là. Tu ne sais pas où mettre la tête. Je maudis tous les témoins infidèles qui viennent dans nos vies pour nous distraire. Je maudis tous les témoins infidèles qui viennent dans nos vies pour nous causer des torts. Je maudis tous les témoins infidèles qui viennent dans nos maisons pour boycotter nos réussites. Je maudis tous les témoins infidèles qui viennent dans nos familles pour s'ingérer et diriger. Je maudis tout un témoin infidèle qui viennent dans nos pays. Seigneur, je déclare les témoins fidèles viennent à l'existence dans nos maisons, dans nos églises, dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos nations. Que les témoins fidèles apparaissent au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Les témoins fidèles. Luma la bracoracita. Si dans ta maison il y a un problème, c'est qu'il y a un témoin infidèle. Si dans ta famille il y a un problème, c'est qu'il y a un témoin infidèle. C'est-à-dire que lui qui voit les choses, il rapporte de manière infidèle. Il cherche ses intérêts, c'est un témoin infidèle. Le témoin infidèle est égoïste. Le témoin infidèle est ingrat. Le témoin infidèle, c'est un fanfaron. Le témoin infidèle, c'est un orgueilleux, une orgueilleuse. Le témoin infidèle ne reconnaît jamais ses torts. Le témoin infidèle ne s'assoit pas même pour se mirer un jour, pour voir son visage. Parce que elle, après avoir regardé le miroir, elle oublie son visage. Elle ne sait pas comment elle est constituée. C'est le témoin infidèle. Et quand tu vois ces gens de personnes, tu dois maudire les œuvres et tu dois proclamer que le témoin fidèle soit réveillé. Le témoin fidèle qui fait des exploits soit réveillé. Le témoin fidèle qui accomplit les œuvres soit réveillé. Le témoin fidèle qui donne la vie soit réveillé. Le témoin fidèle qui donne la paix soit. Le témoin fidèle qui donne la joie soit. Je déclare et je prophétise dans le nom de Jésus, le témoin fidèle. Le témoin fidèle fait du bien à nos âmes. Frère, il y a des témoins fidèles. Eux, ils viennent pour venir seulement bouffer les âmes, pour manger les âmes. Ils ne viennent pas pour délivrer les âmes. Le témoin fidèle a dit, je ne suis pas venu pour ceux qui sont bien portants, mais je suis là pour ceux qui sont malades. Alors dis aux témoins fidèles, existe là où il y a ceux qui sont malades. Il y a des gens, ils sont des témoins infidèles parce qu'ils n'aiment pas ceux qui sont malades. Quand ils voient quelqu'un, ils ont rencontré quelqu'un et que cette personne est malade,
malade, ils ne veulent pas cette personne. Ils veulent cette personne qui est en bonne santé. Oh mon frère, le témoin fidèle aime ceux qui sont malades afin de faire d'eux des témoins fidèles. Je déclare et je prophétise que le témoin fidèle existe au nom de Jésus, qu'il vienne. Les témoins fidèles ne sont pas prêts pour faire de sacrifices et ils ne sont pas prêts pour aider. Ils ne sont pas prêts pour transmettre l'enseignement qu'ils ont. Ils ne sont pas prêts. Tout ce qu'ils font, c'est payant. Tout ce qu'ils font, c'est payant. Il faut que tu payes ce qu'ils font. Même pour le voir, tu dois payer. Même pour quoi tu dois payer. Tu dois payer. Tu dois payer. C'est-à-dire tout ce qu'ils font, les intérêts les importent. Les intérêts les importent. Quand tu vois un témoin infidèle, c'est que c'est une personne. Au lieu de faire la chose pour que la fidélité, l'unicité soit vue, lui fait la chose pour ses intérêts. Quand tu vois un témoin infidèle, le diable ne fait rien pour rien. Le diable, quand il te donne sa main, c'est qu'il veut t'enlever toute ta vie. Le diable, quand il te donne son œil, c'est qu'il veut ton cuit. Le diable, quand il te donne sa langue, c'est qu'il veut te tuer. Le diable ne fait rien pour rien. Lui, c'est un témoin fidèle. Mais aujourd'hui, nous avons des hommes et des femmes qui sont des témoins infidèles parce que eux, ce sont les intérêts qui s'importent. Lorsque les intérêts n'est pas vu, elles regrettent d'avoir eu cette relation. Elles regrettent ou bien ils regrettent d'avoir vu cette femme. Ils regrettent d'avoir choisi. Ils regrettent d'être ici. Ils regrettent. Ce sont les témoins fidèles. Jésus n'a jamais regretté d'être sur la terre pour sauver le témoin infidèle qui était qui? Moi et toi. Pour que nous soyons des témoins fidèles. Malora Korasi. Je déclare et je prophétise que les témoins fidèles soient réveillés. Que les témoins fidèles soient réveillés. Que les témoins fidèles voient le jour. Et que les témoins infidèles soient maudits au nom de Jésus. Un témoin infidèle, conscient, maudit au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Apocalypse chapitre 3, verset 14 nous dit: Apocalypse chapitre 3, verset 14 nous dit: écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Frère, le témoin fidèle et véritable, lui, on dit quoi? Il est le commencement de la création de Dieu. C'est que quand il analyse, c'est dit que le témoin fidèle, sa position ou ses actions, c'est de créer des vies. C'est de créer des êtres. C'est de créer des êtres à son image. Le témoin fidèle, c'est de créer des êtres à son image. Toi, tu veux créer qui? Tu veux qu'on n'a qu'à te créer comme toi tu veux. Or pourtant tu vois dans la vie de cette personne, il a des lacunes. Une personne qui a des lacunes, écoute-moi bien, une personne qui a des lacunes en maths, comment peut-il t'aider toi qui est bon en maths? Une personne qui a des lacunes en anglais, comment peut-il aider une personne qui est bonne en anglais? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est une personne qui est bonne dans la langue qui puisse aider.
mais tu as une connaissance, c'est pour toi seul. Tu as des notions, c'est pour toi seul. Tu ne veux jamais partager. Parce que pour toi, la personne est un sachant. Toi, pour toi, dans ta pensée, tu penses qu'il lui connaît. Et donc, tu dois le faire. La Bible déclare que si nous tous on connaissait là, on n'allait jamais être enfant. Si tu connaissais là, on n'allait jamais être enfant. Et on n'allait jamais grandir. On n'allait jamais quitter l'état de bébé pour venir à enfant, pour venir à jeune homme, pour venir à adulte, pour venir à la vieillesse. On n'allait pas franchir des étapes. Et notre vie, depuis notre naissance, nous révèle que nous marchons dans la connaissance. Nous croissons dans la connaissance. Donc on peut être dans un stade où on n'a aucune notion de on n'a aucune notion d'une certaine connaissance dans le stade. Il faut quelqu'un pour nous inculquer cela. Et les témoins fidèles, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Eux veulent quelque chose qui est déjà prêt, bien fait. Tout est propre. Ça marche comme eux ils pensent voir. Comme eux dans leur tête ils voient là. C'est comme ça, ça doit être. C'est dangereux. C'est dangereux. Ce soir, c'est de maudire les témoins fidèles. Afin que les témoins fidèles soient vus. Qu'ils disparaissent et les témoins fidèles apparaissent. Alléluia. Tu vas prier le Seigneur et tu vas dire ceci au Seigneur. Que les témoins fidèles disparaissent et que les témoins fidèles apparaissent. Prie, c'est le dernier sujet. Prie, c'est le dernier sujet. La rebrakora katarazita. Ah, la rabashakadoros. Merci Jésus. Jean pouvait dire un jour, il a dit ceci, il faut qu'il croisse et que je diminue. Jean savait que le témoin fidèle doit croître et que lui, qui était du genre le témoin fidèle, qui n'avait pas toute la mémorisation, qui n'avait pas tout le mémoire en lui afin d'accomplir la tâche destinée pour sauver la vie des hommes, il se reconnaissait. Quand tu trouves un témoin qui reconnaît le témoin fidèle, alors celui-ci aussi est un témoin fidèle. Quand tu trouves un témoin qui reconnaît le témoin fidèle, c'est-à-dire qui arrive à pouvoir vraiment savoir que cette personne a une certaine connaissance et que cette personne doit être élevée au-dessus de moi, alors c'est aussi un témoin fidèle. Jean-Baptiste est un témoin fidèle. Pourquoi? C'est pourquoi il a dit que je diminue et qu'il croisse. Le témoin fidèle croit. Alors je proclame au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me tiens dans le sang de l'agneau et je déclare. Je marche sur la terre. Je déclare que la terre écoute et les cieux recevez ce message afin de l'exécuter. Que tous les témoins infidèles disparaissent. Que tous les témoins infidèles diminuent. Au nom de Jésus. Et je proclame ce matin que le vent emporte cette prière partout dans le monde entier. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Que la terre soit secouée. Que les cieux soient secoués. Je déclare que le témoin fidèle, que les témoins fidèles se relèvent.
Que les témoins fidèles ressuscitent. Que les témoins fidèles apparaissent. Que les témoins fidèles soient nombreux. Que les témoins fidèles remplissent les nations. Que les témoins fidèles remplissent nos pays. Remplissent les quartiers. Remplissent les assemblées. Remplissent les gouvernements. Remplissent les lieux élevés où on prend les décisions. Où les décisions sont prises. Je déclare que les témoins fidèles soient à la une. Je déclare au nom de Jésus que le ciel soit ouvert sur les témoins fidèles, afin que là où ils mettent leurs pieds, que la fidélité soit vue. Je déclare que le témoin fidèle se fasse voir. Je déclare que le témoin fidèle se fasse voir dans les écoles, dans nos établissements, dans nos ministères, dans l'hôpital. Que les témoins infidèles disparaissent et que les témoins fidèles apparaissent. Que les témoins fidèles apparaissent. Que les témoins fidèles apparaissent au nom de Jésus. Dans la juridiction, que les témoins infidèles disparaissent, mais que les témoins fidèles prennent place. Je déclare au nom de Jésus à la justice que les témoins fidèles apparaissent, mais que les témoins fidèles disparaissent. Je déclare au nom de Jésus que du nord au sud, de l'est à l'ouest, passant par le sang de toute la terre, je maudis les témoins fidèles, qu'ils disparaissent et que les témoins fidèles croissent et qu'ils s'élèvent pour gérer, qu'ils s'élèvent pour conduire, qu'ils s'élèvent pour gouverner, qu'ils s'élèvent pour jouir de leur volonté de fidélité afin d'employer et contaminer les vies pour que des vies soient recopiées à leur image au nom de Jésus. Que tous les témoins fidèles disparaissent. Je ne sais pas comment, mais qu'ils disparaissent de la terre, qu'ils disparaissent au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh Malazakora Kajiasha. Frère, voici le dernier sujet que je viens de te donner. Il faut garder cela. Je veux te dire quelque chose. Si pendant ce moment, tout ce que j'ai dit, tu t'es revu dedans, alors dis au Seigneur ceci. Excuse-moi, papa. Je ne savais pas, mais j'ai été un témoin infidèle. Père, je reconnais mon tort et je veux marcher dans ton témoignage de fidélité. Aide-moi à pouvoir me relever. Il te relève. Il te relève. Il te relève. Vous savez, le témoin qui doit être fidèle est un homme qui a de la conscience. Le témoin qui est infidèle, il n'a pas de conscience. Retiens ça. Le témoin qui est fidèle a de la conscience. Mais le témoin qui est fidèle n'a pas de conscience. Le témoin qui est fidèle n'a pas ses intérêts. Ses intérêts, c'est qu'il doit créer des vies comme lui il est, qui correspond à sa vie, qui correspond à lui. Mais le témoin fidèle, lui, doit détruire des vies pour qu'il puisse régner, pour qu'il puisse être vu. Ouais, c'est pourquoi la Bible déclare dans Jean chapitre 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et tuer. Mais celui qui donne la vie, le bon berger vient pour donner sa vie à ses brebis. Donc c'est le témoin fidèle qui donne sa vie, afin que ses brebis aient la vie. Mais le mercenaire, lui, vient pour égorger. Et donc, écoutez-moi bien, c'est une parole, c'est une prophétie. Nous avons des hommes, nous avons des femmes qui sont en train de œuvrer comme des témoins infidèles. Ils ont ce qu'on appelle la grâce de Dieu sur leur vie, mais ils œuvrent comme des témoins infidèles. Ils œuvrent dans le sens de leurs intérêts. La Bible déclare que l'ouvrier mérite son salaire. Quand on parle de l'ouvrier mérite son salaire, on ne dit jamais que c'est l'ouvrier qui produit son salaire. On ne dit pas que c'est l'ouvrier qui décrète son salaire, mais c'est l'ouvrier mérite son salaire. Donc quand l'ouvrier travaille, et quand il voit l'ouvrier travaille dans la fidélité, alors on lui donne un salaire.
Imagine quelqu'un qui ne travaille pas, qui prend un salaire. Ça, c'est ce qu'on appelle un voleur. Or, ce voleur, c'est un témoin infidèle. Donc, le fait de travailler et que tu travailles dans les principes, Dieu va te donner le salaire qu'il faut. Si Dieu a donné la manne au peuple d'Israël dans le désert pendant 6 jours, oh mon frère, Dieu est capable de te donner aussi pendant 6 jours la manne. Pendant 1 mois, ils ont mangé la viande, ce qui venait des cieux. Oh, les cailles, jusqu'à ça sortait par le nez. Mon frère, Dieu est capable de te donner le salaire de ce que tu fais. Au lieu de te souvenir, la fin du mois arrivée, comment on va faire? Tu vas faire comment? C'est pas eux qui t'ont appelé au ministère. C'est pas eux qui t'ont envoyé au ministère. Lui qui t'a appelé est fidèle. Lui qui t'appelle au ministère est fidèle. Tu ne dois pas créer des conditions pour avoir l'argent dans le ministère. Non. Ça, c'est être un témoin fidèle. Moïse, la Bible déclare que Moïse a été fidèle dans la maison de Dieu. Enfin, dans le ministère que Dieu lui a donné. Regarde la vie de Moïse et va lire ce que Moïse a fait. On dit Moïse respectait dans la lettre ce que Dieu lui disait. Mais ce qui a fait que Moïse a arrêté sa mission, c'est que c'est à cause du peuple. C'est pas à cause de lui-même, à cause du peuple. Parce que le peuple l'a mis dans un état désastreux. C'est pourquoi Dieu lui a dit, mon frère, moi-même j'ai t'enterré. Pas ici, il veut t'enterrer ici là. Tu risques de te réveiller pour leur faire du mal. Moi-même j'ai t'enterré. Pour que tu ne puisses pas leur faire du mal. Parce que c'est un témoin fidèle. Dieu enterre les témoins fidèles. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des hommes de Dieu. Aujourd'hui, le ministère est grand. Oui, il y a assez de personnes qui sont là. Mais ce sont des témoins infidèles. Parce que la procédure n'est pas respectée. Ils ne respectent pas les principes que Dieu leur a donnés. À cause de la grâce qui coule sur les têtes, ils ont mis des principes et des dogmes sur champ. Je veux dire à quelqu'un, si tu es dans ce lot d'hommes, si tu es dans ce lot-là, mon ami, enlève tes pieds et va-t'en. Pourquoi? Parce que tu demeures avec des témoins infidèles. Si la Bible déclare que il y a un verset qui dit les mauvaises mœurs corrompent les bonnes. Les mauvaises mœurs corrompent les bonnes. Donc quand il te trouve là-bas, c'est là-bas, tu deviens aigri, tu deviens bavard, tu deviens orgueilleux, tu deviens tout sachant. Quand il devient tout sachant, c'est que tu n'as rien connu. Quand il devient orgueilleux, c'est que la chute est là. Oh, le témoin fidèle, il est humble. Quand tu le vois, il disparaît. Quand tu le vois, on ne sait même pas qui il est. Quand tu le vois, quand on te dit lui là, c'est un serviteur de Dieu, tu dis non. C'est lorsqu'on le voit en l'œuvre qu'on sait que c'est un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu ne s'écrit pas sur le front. Un serviteur de Dieu se voit dans les œuvres. Donc le témoin fidèle se voit dans ses œuvres. Que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. C'était juste notre temps de prière dénommé mon offrande, activité de proclamation, et c'est ce que nous avons fait. Donc c'est ce que je peux te donner. Continue de faire cette prière, continue de parler à Dieu. Quand tu seras seul, ça te fera beaucoup de bien. Nous bénissons Dieu parce que Dieu nous a exaucés. Je vois des plantes mourir. En ce moment précis, je vois des plantes mourir. Dans mon esprit, je vois des plantes mourir et je vois de jeunes plantes repousser. Des plantes qui meurent et des plantes qui repoussent avec une certaine vigueur. Des plantes qui meurent et des plantes qui repoussent. Ce qui est la saison de rajeunissement. En ce moment précis, le Seigneur est en train de me faire voir la saison de rajeunissement. Tous ceux qui vont se mettre dans le carnaval de Dieu, Dieu va les rajeunir, tant dans leur spirituel, tant dans leur âme et tant dans leur corps. Et puis il va les élever. Pourquoi? Il va leur donner quelque chose de meilleur. Mon esprit va jusqu'à Abraham. Abraham avait 75 ans. Abraham n'avait pas d'enfant. Mais Abraham, quand il a rencontré Dieu, Abraham a produit Isaac. Mais le plus dangereux, c'est qu'à 100 ans, Abraham, plutôt
à 100 ans, Isaac est né. À 100 ans, Abraham a produit un enfant selon la destinée de Dieu. C'est-à-dire qu'à 100 ans, là où on est dans un siècle, là où il est censé ne plus fonctionner, la Bible déclare qu'après la mort de Sarah, Abraham a vécu 175 ans. C'est-à-dire que quoi? Les 75 ans là, ça c'est là où il a échoué. Mais les 100 ans qui sont venus dessus là, c'est là où il a réussi. Pourquoi? Parce que Dieu a fait de lui un témoin fidèle. La Bible déclare qu'Abraham était un jeune, il était violent. Après Isaac, il a mis 6 autres enfants au monde. Isaac, plus eux, ça fait 7. Plus Ismaël, ça fait 8. C'est-à-dire que c'était un homme qui n'était pas stérile. Je veux dire à quelqu'un, si tu vois cela, c'est que c'est le rajeunissement. La Bible déclare que Moïse est mort, sachant que sa vue n'était pas obscurcie. Moïse est mort sachant que sa vue n'était pas obscurcie. Il est mort à 120 ans, un siècle et 20 ans encore. Et ses yeux n'étaient pas obscurcis. Alors si tu entres dans le canevas de témoins fidèles, je dis Dieu va te rajeunir. Si tu veux obéir à Dieu, Dieu va te rajeunir. Il y a quelque chose que Dieu déposera en toi pour te rajeunir. Et c'est ce que mon esprit a vu. Et c'est pourquoi j'ai parlé au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Lève la main droite et je fais cette prière. Père, je veux te rendre grâce de ce que tu nous as bénis. Tu nous as fait du bien. Merci pour ce programme. Merci pour tous ceux qui ont assisté. Merci pour tous ceux qui ont partagé ce direct. Seigneur, je prie, tel qu'ils ont partagé ce message du témoin fidèle, alors je proclame que le témoin fidèle leur apparaisse. Je proclame que le témoin fidèle et véritable leur apparaisse, afin de créer une vie nouvelle, de créer dans leur santé une vie, de créer dans leur morale une vie, de créer dans leur vie familiale une vie, de créer une vie dans leur société, de créer une vie dans leur communauté, de créer une vie dans leur ministère, dans le nom précieux de Jésus. Je déclare que ta main, éternel mon Dieu, les visite, que le témoin fidèle et véritable les visite, afin qu'ils comprennent que ce message que nous venons de donner, nous avons été un canal de bénédiction pour eux. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Shalom et shalom, 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 shalom. C'est un plaisir d'être avec vous. On va se retrouver le dimanche à partir de 11h de Paris. Et la semaine prochaine, le mardi à 21h de Paris et le jeudi à 21h de Paris. Et là, nous serons tous ensemble encore dans nos programmes de prière. Shalom à tous et shalom chez vous. C'était votre serviteur, le prophète Brice Uncho.